S'agissant du calendrier dans lequel nous allons mettre en œuvre les propositions et les mesures qui ont été annoncées par le Président de la République, comme nous en avons discuté, Monsieur le Président, l'objectif du gouvernement est de proposer au Conseil des ministres un projet de loi qui viendra reprendre l'ensemble des mesures annoncées par le Président de la République au Conseil des ministres donc de mercredi prochain. Et l'idée est que ce projet puisse être soumis à l'Assemblée nationale puis au Sénat dans les meilleurs délais et être adopté, si les assemblées le souhaitent, avant la fin de la session ordinaire. Je vous remercie. Pouvez-vous nous préciser les modalités concrètes d'application de toutes ces annonces? Concernant la CSG, il s'agit d'exonérer de la hausse de l'année 2018 les retraités qui, pris individuellement, ont un revenu, une retraite inférieure à 2 000 € net par mois. Cela concerne 3 700 000 retraités. Et donc, la moitié des retraités qui ont vu leur CSG augmenter en 2018 verront cette augmentation annulée au cours de l'année 2019. Cela concerne, pour être un peu plus précis, les retraités dont le revenu fiscal de référence, et la notion est importante, est inférieur à 22 580 € par mois pour une personne seule. Et lorsque ces personnes vivent en couple ou dans des foyers fiscaux de 2 personnes ou plus, nous maintenons les règles de calcul au niveau du foyer, soit pour un couple, 34 600 €. Je pense encore au projet de reprise Ascoval dans le Nord et Blanquefort pour Ford, sur lesquels je sais que le ministre de l'économie et des finances est particulièrement mobilisé. Nous aimerions connaître vos propositions pour ces Français qui ressentent tout autant le ras-le-bol fiscal et social. Je viens d'apprendre par un simple communiqué de presse que Ford refusait l'offre de reprise de Punch sur l'usine de Blanquefort à Bordeaux. Je suis révolté. Je suis écœuré par cette décision qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. Je veux dénoncer la lâcheté de Ford, à qui je demande de parler depuis 3 jours et qui n'a même pas eu le courage de prendre le ministre de l'économie et des finances au téléphone. Je veux dénoncer le mensonge de Ford qui dit dans ce communiqué que l'offre de reprise de Punch n'est pas crédible alors que nous y travaillons depuis des mois avec les salariés, avec Punch, et que c'est une offre industrielle crédible, solide, qui garantit l'avenir du site industriel de Blanquefort. Et je veux dénoncer la trahison de Ford vis-à-vis des plus de 800 salariés du site du Blanquefort, à qui je veux rendre hommage, parce qu'ils avaient accepté de réduire leur salaire, de réduire leur RTT, de faire des efforts considérables pour garantir la reprise. Ils ont été trahis par Ford. Les salariés, les syndicats, M. Philippe Poutou ont été à la hauteur de leurs responsabilités, là où Ford ne l'a pas été. Et je veux profiter de la représentation nationale pour appeler Ford solennellement à réviser sa décision et à accepter la reprise de Punch qui garantit l'avenir du site industriel de Blanquefort à Bordeaux.